Donald Trump n'accorde pas vraiment d'importance au fait que vous soyez gouverneur d'un État républicain. Ce qu'il veut, c'est que vous le suppliez, que vous vous abaissiez devant lui et que vous imploriez son aide. Ainsi, il a systématiquement rejeté les demandes d'aide d'urgence venant de plusieurs États républicains, même après des tempêtes, des inondations ou des ouragans dévastateurs comme l'ouragan Helen, qui continue de causer des dégâts des mois après son passage. Ces États avaient demandé l'aide de la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences, mais Donald Trump a fait barrage, répétant simplement « refusez, refusez, refusez ». Cela, même si sous l'ancien président Biden, toutes ces demandes d'aide auraient été immédiatement validées. Aujourd'hui, des gouverneurs comme Sarah Huckabee Sanders, pourtant une fidèle alliée de Trump, et gouverneur de l'Arkansas, doivent lui envoyer des lettres pour le supplier d'intervenir. Pendant que ces tempêtes faisaient des ravages et tuaient des dizaines de personnes, Trump, lui, n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas rendu sur place, n'a pas exprimé de compassion. À la place, il assistait à des événements sportifs faisant des tours de piste en cortège. Pendant ce temps, les gouverneurs frappaient à sa porte, mais sans réponse. Par exemple, Sarah Huckabee Sanders a écrit à Trump pour lui demander de reconsidérer son refus de déclarer une situation de catastrophe majeure en Arkansas. Elle a expliqué que les tempêtes et les tornades des 14 et 15 mars 2025 avaient détruit des maisons, des entreprises et coûté la vie à 6 personnes. Elle a précisé que l'État avait fait tout ce qu'il pouvait, mais que l'aide fédérale était indispensable pour reconstruire. Malheureusement, malgré des preuves accablantes de dégâts, Trump a continué d'ignorer ces appels, non seulement en Arkansas, mais aussi dans d'autres États comme la Géorgie, le Kentucky ou la Caroline du Nord. La FEMA, sous ses directives, refusait d'aider, prétendant que les dégâts n'étaient à fait pas suffisants pour justifier une aide fédérale. Ce refus de venir en aide aux États, même ceux dirigés par ses alliés, passe quasiment inaperçu dans les médias de droite, qui préfèrent se concentrer sur des sujets secondaires ou inventer des polémiques, comme celle d'une possible nouvelle candidature de Stacey Abrams en Géorgie. Pendant ce temps, les véritables urgences, elles, sont ignorées. À l'inverse, lorsque Joe Biden était président, il envoyait l'aide sans se soucier de savoir si l'État touché était rouge ou bleu. Lors d'une déclaration, il rappelait que pour lui, lors de catastrophes naturelles, il n'y a ni État rouge ni État bleu, seulement des Américains dans le besoin. Quant à la propagande de l'équipe Trump, elle essaye de faire croire, à travers des figures comme Melania Trump, que sous Biden, les victimes de catastrophes sont abandonnées, ce qui est complètement faux. Pour finir, il est important de souligner que des États comme l'Arkansas, souvent critiques envers les États plus progressistes comme la Californie, dépendent pourtant largement du financement fédéral issu justement de ces États donateurs. En d'autres termes, alors qu'ils se proclament autonomes, ils vivent en grande partie grâce à l'argent collecté ailleurs. La conclusion est claire, en refusant de venir en aide aux sinistrés, Donald Trump fait passer sa rancune et son besoin d'allégeance avant la vie des citoyens américains.